Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 21 à ce dimanche le 27 juillet 2025, avant-dernière semaine de juillet. Ouais, la semaine prochaine, on va être au mois d'août. Oui, prévision tarologique. Ici, c'est une façon ludique de regarder la semaine. Ouais, que je propose ici. Moi, je suis coach professionnel et tarologue. J'allais dire, et professeur de yoga, et de maladie, et la vie est belle, et tarologue en tout cas. Aussi, avant de commencer à te montrer, de regarder c'est quoi, à quoi on peut s'attendre, l'humeur de la semaine, les défis puis l'attitude gagnante à pratiquer. J'aime ça aussi nous repérer dans le tarot. C'est toute mathématique. Si on enlève le hasard, qu'on pige des cartes au hasard, mais il y a quand même une logique. Quand on regarde le tarot, puis on regarde ici maintenant dans la date qu'on est, cette semaine du lundi le 21 au 27, on va être le 22, tiens, oui. Ça commence l'anniversaire des lions, oui, les lions, du premier décan. Le premier décan, c'est du 22 au 1er août, nos premiers décans du lion. Les lions au tarot, on les reconnaît par la force. C'est facile de la reconnaître, le numéro 8, l'arcane majeur. Facile à reconnaître. Il y a justement un lion. Alors, la force, naturellement, il y a une planète qui vient avec. Alors, c'est le soleil. Comment veux-tu? Hein? Tu es chanceux, les lions. Qui sont nés dans la belle période de l'été. Fait qu'on sait que quand on voit la carte du soleil, on parle de l'été. Quand on regarde la force, c'est sûr qu'on va plus penser au lion, à l'été, justement. Et si on regarde dans le tarot, dans les petites cartes, parce que ça, c'est les arcanes majeurs, on va reconnaître la reine de bâton pour la lionne, le lion. Reine de bâton, proche des animaux et des petits-enfants. Hein, gardienne d'enfants. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi un enfant avec le soleil sur un beau cheval blanc. Et pour le premier décan, justement, c'est le 5 de bâton. Pourquoi le bâton? Le feu. Le feu qui représente le soleil et la force. Les bâtons représentent le feu. Puis ici, c'est le 5. Oh là! C'est les petites pratiques d'équipe, les luttes, mais pour se renforcer, hein, on voit ça. Fait que bonne fête à toi, Lion, du premier décan. Je vais retourner ça, les cartes au jeu. Dans ce jeu le mini Rider-Waite que je prends pour l'été parce qu'il y a des belles couleurs pâles, du jaune, on aime ça le jaune, le bleu, fait que je remélange ça dans le paquet parce que je veux pas les laisser ensemble collés. Ouais, puis j'ai 3 cartes, une pour l'humeur, les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Là, des fois, tu dis, ah, je me reconnais pas, mais ça se peut, regarde autour. C'est dur de se reconnaître, même, je te dirais que même si tu écoutes ta voix enregistrée, tu vas dire, ah, mais c'est pas ce que j'entends. Si on te filme puis tu te regardes bouger, tu vas dire, mais j'ai pas l'impression de bouger comme ça. C'est parce qu'on se voit pas, on est de l'autre côté de la scène, on est les acteurs. C'est pour ça que je dis que des fois, le tarot, on va plus rencontrer ce qui se passe à l'extérieur par les autres. Puis après ça, on va le rencontrer pour nous. En tout cas, c'était pas facile la semaine dernière. On avait quand même le magicien qui nous donnait, qui était le conseil du tarot. Donc on va espérer qu'on va avoir des meilleures cartes cette semaine, des cartes plus faciles. Il y en a beaucoup qui sont en vacances de la construction, qui commencent. D'autres, qui travaillent encore plus, parce que quand il y a du monde en vacances, il y a du monde qui travaille pour les servir. Il y en a que c'est la grosse saison. Donc on va regarder ça, justement, la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine, toi, moi? Les gens qui nous entourent. Oh, la reine de Pentacle. Reine de denier. On a monté, je t'ai montré tout à l'heure la reine de bâton. Pour nos lions, ici, ça serait la reine de Pentacle. On la verrait plus avec les taureaux, le signe de terre, les vierges. Ouais, le signe de la vierge. Mais en tout cas,
l'humeur de la semaine. Bon, la reine de Pentacle, elle aussi, l'humeur serait plus à faire du cocooning, ouais, à s'occuper de son foyer, de la maison. C'est la mère nourricière, la reine de Pentacle. C'est ça, bon, toi, t'es peut-être un homme qui écoute ça. C'est bon, il n'y a pas de masculin ou féminin, tu sais, on a à peu près toutes les propriétés ici. La reine de denier, on parle surtout les deniers qui représentent la terre, la stabilité, les pentacles, et la sécurité, la nourriture, manger. On voit le confort du foyer ici. La reine de Pentacle, elle a des défauts comme toutes les autres. Elle peut être très calculatrice. Ça se peut que tu rencontres du monde calculateur. Mais en même temps, tu sais, elle est généreuse de son foyer, mais en même temps, elle est calculatrice. En tout cas, c'est comme difficile les deux qualités vont ensemble. Si elle protège la sécurité, mais c'est sûr, bon, elle est plus calculatrice. Puis elle peut être cruelle aussi. Mais bon, on va aller voir. Ça, c'est l'humeur de la semaine. Hein? Fait que on est plus terre à terre. C'est quand même une bonne carte pour des vacances. En tout cas, c'est sûr que c'est pas la carte. Les deniers, c'est jamais des cartes très, très rapides. Mais la reine de denier, elle est quand même, elle peut être. Quand elle veut, là, elle est capable de bouger plus vite. C'est même peut-être un petit peu plus à l'œuvre. On va aller regarder justement le défi à surmonter. Je l'ai presque sorti. Hein? Le défi à surmonter cette semaine avec notre reine de Pentacle, de denier. Oh! Le chevalier de bâton. Oh, les affaires sont vite. On est nerveux. Si je regarde ces cartes, c'est sûr que c'est à l'envers, mais on voit beaucoup les gens regarder vers le passé. En tout cas, dans ce jeu du Rider-Waite. C'est très drôle. Ici, le valet de bâton, le chevalier de bâton. Excuse, pas le valet. Écoute, là, il y a des affaires, changement rapide de décision, tu vas à droite, tourne à gauche, le monde conduit, ils vont là, puis là, finalement, ils tournent de l'autre côté. Beaucoup tu peux trouver que les gens, tu sais, sont nerveux, la nervosité, hein, le feu, le bâton, comme je t'ai dit, c'est de l'action. Mais là, l'action est très sur la nervosité, le stress. C'est un bâton. Fait que bon, on va parler d'énergie, peut-être un petit peu trop d'énergie par rapport à l'humeur de la semaine avec la reine de Pentacle, qu'on parle de stabilité. Mais ici, l'épreuve à surmonter, c'est que justement, il n'y a rien de stable, tout change au fur et à mesure. Une petite émotion, non, j'y vais plus, je le fais pas. Je vais aller regarder. Ah, parce que j'aime. Ah, c'est les vacances. Je prends ça relax. Je me donne un petit coup de main avec le cavalier de bâton. Son défaut, c'est que les conflits professionnels, bon, fait qu'on continue à travailler, c'est pas avoir des conflits professionnels, ça ne m'étonnerait pas, surtout avec une reine de denier. En tout cas, difficultés juridiques avec le chevalier de bâton. L'instabilité émotionnelle, mais c'est ce que je disais, là, je le sens, là. Et la vantardise, ah oui, c'est vrai. Vantardise, ça peut être la sienne, mais celle des autres aussi. Tu sais, c'est peut-être qu'il faut arrêter, peut-être, on va se calmer le vantage. Ou de faire l'épreuve des prix avec des gens qui sont très vantards. Oh là là, des fois, c'est pas facile, hein? Fait que, bon, on regarde les conflits professionnels. Beaucoup, moi, les bâtons, tu sais, ça va avec nos lions, hein? Le feu, l'action. Fait que peut-être que les lions vont être titillés cette semaine. En tout cas, une chance, ça va être juste pour une semaine. Je suis contente quand même. Bonjour Annie, bon dimanche à toi aussi. Hein, on va avoir une semaine dans les émotions. Mais c'est pas l'émotion, c'est plus la nervosité, ouais. Parce que les émotions, c'est plus les coupes. Mais là, c'est comme si c'est pas les émotions qui contrôlent, c'est le stress ou l'anxiété ou Parce que, tu sais, le feu, c'est l'électricité, c'est les nerfs. Fait que, bon, ce serait ça à surmonter. Toujours en déplacement. Ben, il y en a, justement, qui sont en vacances puis qui se déplacent. Ben, c'est une épreuve. Parce qu'on voit qu'avec le défi à surmonter qui bouge beaucoup, puis la reine de Pentacle, elle serait
portée à être plus casanière, plus stable, parce qu'elle veut la sécurité. Mais en tout cas, l'insécurité, là, avec le chevalier de bâton. On va regarder, tiens, on va finir avec la dernière, la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Hein, c'est ça, tu as du pouvoir, là. On va regarder le truc cette semaine pour surmonter. Oh, le 10. Le 10 de coupe. Quelle belle carte. C'est drôle parce que ça m'est venu à l'esprit qu'il ne faut pas oublier que toute bonne chose a une fin. C'est une très belle carte, le 10 de coupe, qui est l'accomplissement. C'est la dernière carte du tarot, hein? C'est le 10 qui représente en fait le 21 mars, là, mais pour les poissons, mais le dernier des cas. Mais ici, vraiment en positif, le 10 de coupe, qui est le cœur, les émotions, prendre des vacances, se reposer, peut-être travailler à la maison tranquillement. Le truc, c'est peut-être de faire des travaux à la maison. Ici, si je regarde le bonheur, succès, l'amour, les plaisirs. Fait qu'il faut s'offrir des plaisirs, la générosité, naturellement, la santé harmonieuse et la spiritualité. En tout cas, c'est comme s'il faudrait apprécier ce qu'on a. On peut pas... ici, le 10 de coupe dirait qu'on a comme atteint par rapport à quelque chose, le 10, apprécier qu'est-ce qu'on a. Peut-être c'est pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'on a, il faut l'apprécier. Il faut vraiment l'aimer. Souvent, c'est la carte que je parle du travail à la maison, en tout cas, ou de travailler en famille. En tout cas, il y a quelque chose qui se rapproche à faire des choses ensemble. La famille. Puis n'oublie pas, la famille, c'est pas nécessairement la famille sanguine, c'est celle que tu t'es construit aussi. Des fois, ça va loin comme ça. Puis c'est quand même une carte de générosité. Fait que je pense que, bon, même s'il y a du mouvement puis tout ça, mais on parlerait ici cette semaine, le conseil du tarot, spiritualité, peut-être que oui, on a des gens qui sont vantards ou tout ça, mais si on est généreux, on va dire oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça dérange, là, ici, qu'il y ait du monde qui soit vantard? Bon, ils en ont besoin, puis on va être généreux, on va leur dire qu'ils sont bons aussi. Puis on va se le dire à nous autres mêmes. Peut-être qu'on est vantard, puis on s'en veut pas. On se dit, bof, si vraiment tu penses que tu es au-dessus, ben c'est le temps d'aller fêter ça avec le 10 de coupe. Justement, on voit des gens qui font comme bye-bye ou une célébration quelconque. Célèbre cette semaine ce que tu as. Ce que tu as accompli, ce que tu as réussi. C'est un 10, hein? On sait qu'il y a un autre cycle qui s'en vient. Fait que je pense qu'il faut célébrer cette semaine ce qu'on a accompli, même si on est en plein travail. Ça prend pas grand-chose pour célébrer, hein? Une petite musique, aller sentir une belle fleur. Voilà. Alors, je vais prendre ça en photo, je te fais un beau résumé que tu vas pouvoir consulter au courant de la semaine. Hein, d'écouter toute cette vidéo. Mais des fois, c'est le fun de le voir en première impression. Alors voilà, je t'embrasse. Bisous. Bonne semaine. Et bonne fête à toi, Lion, du premier décan. On se voit la semaine prochaine.